Comment est-ce qu'on s'y prendrait pour construire ces estimateurs, ces intervalles de confiance-là? Écoutez, il faudrait confirmer que l'estimateur R suit approximativement une loi normale, dont l'espérance, ce serait l'espérance des R, puis dont la variance, ce serait la variance d'échantillonnage des R, puis là, on aurait un théorème limite centrée spécifique pour ça. C'est pas évident de démontrer. C'est le cas, rappelez-vous que l'espérance des estimateurs du quotient R, ce n'est pas, en général, le quotient dans la population. Mais toujours est-il qu'on pourrait montrer que ça suit approximativement une loi normale, si la taille de l'échantillon est assez élevée, par exemple. Et là, on pourrait obtenir une marge d'erreur sur l'estimation qui serait donnée par 2 fois la racine de la variance d'échantillonnage. Puis la variance d'échantillonnage, ce que c'est, selon ce qu'on a vu ici, c'est cette expression-là, là, ou ce morceau-ci. C'est sigma au carré de la variable aléatoire W. La variable aléatoire W, c'était celle qu'on trouvait ici. Ben, en pratique, on ne la connaît pas, cette variance-là dans la population, la variance de W. On calcule la place, la variance empirique de W. Et puis, ben, tant qu'à faire cette simplification-là, vous vous rappelez que peut-être vous vous rappelez pas, mais vous avez peut-être remarqué qu'en général, ce serait bizarre qu'on connaisse la moyenne d'une des variables X si on ne connaît pas la moyenne de l'autre variable Y dans la population. Alors, on va souvent se servir de la moyenne empirique X bar à place de mu X, la moyenne de l'échantillon pour la variable X. Et là, on a 2 fois la racine de cette expression-là. C'est une approximation de la marge d'erreur sur l'estimation. Pour ceux et celles qui ont besoin du rappel, la variance empirique de la variable aléatoire W, c'est la moyenne, laquelle on déduit, on enlève 1 degré de liberté parce qu'on a dû se servir des données pour calculer une des quantités, la quantité R qui est le quotient. La somme du carré des distances entre YI et R fois XI. Toujours est-il que ça nous donne un intervalle de confiance pour le quotient dans la population, R plus ou moins la marge d'erreur sur l'estimation, qui est approximée ici par cette expression-là. C'est un intervalle de confiance de R environ 95%. Même si l'estimateur R minuscule du quotient, il est biaisé. Et son espérance, ça ne sera pas le vrai quotient de la population. On a quand même ici un truc qui nous donne une bonne idée de l'intervalle de confiance. Dans votre calcul, je vous rappelle que la variance de W dans la population, là, on peut montrer que c'est la même chose que la variance d'Y dans la population, moins 2 fois le quotient fois la corrélation entre X et Y fois le produit des écarts types de X et Y dans la population, plus R au carré fois sigma au carré de X, la variance de X dans la population. Je ne vous raconte pas tous les détails, je vous les ai laissés, vous pourrez regarder, on fait le même truc que d'habitude où on rajoute un 0. Ça ressemble énormément au calcul qu'on a fait au préalable. Puis ρ, ben, je vous rappelle, c'était la corrélation des trucs. On peut continuer par analogie. La variance empirique, ça serait la variance empirique de Y, moins 2 fois l'estimateur R fois l'estimation de la corrélation, fois le produit des écarts type empiriques de X et Y, plus le carré de l'estimateur R fois
la variance empirique de x, variable x, dans l'échantillon. Et ça me donne la variance de W empirique dans l'échantillon. Les formules pour mes variances empiriques, puis pour la covariance empirique et la corrélation empirique sont données ici. En pratique, on sert de cette formule-là. C'est une façon de simplifier toute l'expression qui est ici en se servant des formules. On a besoin de connaître seulement la taille de l'échantillon pour calculer la variance empirique, l'estimateur, la valeur de l'estimateur du quotient, qui apparaît 2 fois, puis la somme des yi au carré, des xi, yi, puis des xi au carré. C'est tout ce qu'on a besoin. Par exemple, supposons que vous avez un échantillon aléatoire simple de taille 132. Vous allez prélever une variable x auxiliaire, une variable y, peut-être la variable réponse qui vous intéresse, d'une population de taille 37 444. On a calculé les sommes pertinentes pour l'échantillon de taille 132. On vous demande de donner un intervalle de confiance du rapport, du quotient. Ici, je vous rappelle que c'est supposé être mu y sur mu x à environ 95%. Alors, on a toute l'information nécessaire pour calculer les valeurs dont on a besoin. On doit connaître l'estimateur du quotient, ben, c'est la somme des yi sur la somme des xi, ce qui est donné ici. C'est à peu près 1,55. Et on se sert de la formule pour calculer la variance empirique de la variable aléatoire W, qui est y moins rxi. C'est la formule qui est ici. Toutes les sommes vont où elles sont supposées aller. On obtient 209,2. On remplace ça maintenant dans la formule pour l'approximation de la variance d'échantillonnage du quotient. Là, ici, une erreur typographique, ça va être 132 au carré. Hein? Alors, j'ai mon n qui est ici, j'ai mon n minuscule, mon n majuscule, j'ai ma valeur de la variance d'échantillonnage, puis le truc qui est ici, 132 au carré sur 9464,6 au carré, c'est exactement 1 sur x bar au carré. Étant donné que x bar, c'est la somme des xi divisé par 132. Fait que x au carré x bar au carré, ça serait 1 sur 132 au carré fois le carré de la somme des xi, puis 1 sur x bar au carré, ben ça serait, on renverse la fraction. Cette variance d'échantillonnage-là, c'est 0,0003. On calcule la marge d'erreur sur l'estimation, 2 fois la racine carrée de la variance approximative, puis ben, ce chiffre-là, c'est 0,035. Fait que l'intervalle de confiance pour le quotient, étant donné les valeurs que l'on a ici, puis la taille de l'échantillon, ça serait 1,552, plus ou moins 0,035, notre intervalle de confiance à 95%. On peut aussi déterminer un intervalle de confiance à 95% du quotient de l'espérance de vie par le logarithme du produit national brut en 2011 pour les 168 pays pour lesquels on a toute l'information requise. On prélève un échantillon aléatoire simple de taille 20. Tant qu'à être là, j'en profite pour calculer la vraie valeur du quotient, hein, la moyenne de l'espérance de vie divisée par la moyenne du logarithme du produit national brut par capita. C'est 9,0467 pour les 168 pays de mon ensemble de données. Alors, je prépare un échantillon de taille n est égal à 20, puis je vais calculer les sommes intermédiaires. Je peux calculer tout ce que j'ai besoin. Je fais la somme des xi, la somme des yi, la somme des xi au carré, la somme des yi au carré, puis la somme des xi fois yi. Ces chiffres-là, ces valeurs-là me donnent toute l'information dont j'ai besoin pour ensuite calculer
l'estimateur R, la somme des YI sur la somme des XI, la variance empirique de la variable aléatoire W, la variance d'échantillonnage, l'estimateur du quotient, la marge d'erreur sur l'estimation, puis finalement l'intervalle de confiance qui correspond. Puis j'ai 8.25 et 9.09. Et puis effectivement, 9.04, qui était la vraie valeur, se retrouve à l'intérieur de l'intervalle de confiance. On s'attend à ce qu'il soit là à 95% de probabilité dans le contexte de l'interprétation fréquentiste. Là, on en a déjà parlé. C'est bien le cas. C'est un peu proche des limites. Peut-être que c'est parce que l'estimateur, c'est un estimateur biaisé, puis la taille de l'échantillon 20, c'est pas énorme comme taille d'échantillon. Peut-être que si on avait un échantillon de taille plus élevée, l'estimateur se retrouverait en général plus près de la vraie valeur. Toujours est-il que, vous le savez, si vous utilisez un autre échantillon, votre intervalle de confiance peut possiblement changer.